Les dirigeants de PME sont avant tout préoccupés par leur stratégie professionnelle, par leur projet professionnel. Ça n'empêche que, au cours du temps, et davantage avec l'avancée en âge, la volonté de sécuriser leur parcours personnel, retraite, mais également l'avenir de leurs proches, les conduit à se construire progressivement un patrimoine. Alors bien souvent, la détention d'un bien foncier ou immobilier relatif à l'entreprise est d'une certaine façon un entre-deux entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Pourquoi ? Parce que si environ les 2/3 des dirigeants de PME disposent d'un actif professionnel foncier ou immobilier, pour l'essentiel, ils en disposent via une SCI qui est détenue à titre personnel. Et d'ailleurs, cette SCI détenue à titre personnel, dans une grande partie des cas, dans plus de la moitié des cas, on envisage soit de ne pas la vendre, soit de la vendre séparément de l'actif d'entreprise. Ceci est notamment dû à cette transformation de l'échelle des valeurs qu'on a connue ces dernières années, avec la forte valorisation de l'immobilier. Il faut avoir en tête que près de la moitié des dirigeants de PME estiment que leurs biens fonciers ou immobiliers valent soit davantage, soit l'équivalent de la valeur de l'entreprise. Alors il n'y a pas exactement un lien de causalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une sorte d'arbitrage explicite entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel. Néanmoins, l'on voit bien de façon statistique qu'au-delà de 55 ans, d'une certaine façon, le ralentissement à la fois de la volonté, mais aussi de la réalité de l'investissement dans la PME, avec plutôt moins d'endettement, plutôt moins d'investissement, correspond également à une période de dynamique patrimoniale personnelle qui est véritablement accentuée. Et donc, il y a plutôt finalement concordance dans le cycle de vie du dirigeant, à la fois plutôt davantage de prudence à titre professionnel et davantage de volontarisme dans l'accumulation patrimoniale à titre privé. Alors, les repreneurs s'inscrivent dans une logique légèrement différente, c'est-à-dire que le critère d'âge, d'une certaine façon, vaut moins pour ce qui concerne les repreneurs. Ils sont presque quel que soit l'âge, mais de façon générale, davantage enclins à investir et à développer l'entreprise, davantage enclins à, d'une certaine façon, fonder l'essentiel de leur stratégie patrimoniale sur le seul outil professionnel. On sent bien que pour eux, on passe dans la logique de l'aventure entrepreneuriale. Et là où un repreneur peut avoir 50 ou 55 ans, il va fréquemment se comporter comme un dirigeant de PME qui, n'étant pas repreneur, aurait par exemple entre 40 et 45 ans.